Bonsoir. Bonsoir Will. Une très belle victoire à l'extérieur, méritée sur l'ensemble du match, notamment grâce à une très grosse première mi-temps de votre part. Ouais, de fait. Je pense que le plan de jeu était assez clair. On voulait absolument fermer cet axe du jeu où Lille aime bien passer. Et dans l'ensemble, on l'a très très bien maîtrisé, surtout comme tu dis dans la première mi-temps. On est facilité par ce but assez tôt sur un coup de pied arrêté, encore un. Et puis le plan de jeu a fonctionné parfaitement sur le deuxième but où il force quelque chose plein axe, on arrive à récupérer et puis à exploiter les espaces qu'il laisse dans ces temps-là. Donc ça c'est très très positif. Et puis on n'a pas eu de séquence de match où on s'est endormi, où on n'a pas été vigilant sur des choses adverses. Donc ça aussi c'est très positif. Mais je pense qu'aujourd'hui on a vu un peu la vraie image du Stade de Reims qui est capable de jouer, qui est capable de se tenir à un plan de jeu, de rester concentré et de faire le dos rond au moment où il faut le faire. Et je ne peux être que très fier de tous les joueurs et de tout le staff. Bonsoir coach, Jean Rességuier d'RMC Sport. Est-ce que ce genre de match, presque abouti puisqu'il y a la réduction de l'écart, mais est-ce que ce genre de match peut justement renforcer les ambitions que vous aviez affichées à la fin de l'été, enfin au début de l'été et au début de cette saison? Je pense qu'on se l'est toujours dit, on a peur de personne, entre guillemets. On sait qu'on est capable de faire des grandes choses, mais parfois notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Et on a tendance à se mettre en difficulté nous-mêmes. Et ce soir, on ne l'a pas fait. On a tenu bon. On a fait des sacrés efforts défensivement, surtout. Et puis, encore une fois, par séquence en première mi-temps, on a montré quelques belles choses avec le ballon. Et venir à Lille, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez perdu ici, mais c'était il y a assez longtemps. Donc, non, très très positif. Et après, ça ne sert à rien de s'enflammer. Si on perd dimanche, on n'en parlera déjà plus de cette victoire-ci. Donc c'est à nous de rester réguliers et c'est la chose la plus compliquée à faire dans le foot. Donc à nous de récupérer parce qu'on n'a pas des masses de temps avant dimanche. Et de repartir de l'avant et de montrer la même énergie, la même intensité qu'on a pu le faire aujourd'hui. Parce que au final, c'est ça la clé. Si tu arrives à rester régulier, concentré et avec la même intensité qu'on a pu le faire pendant tout le match, bah tu vas prendre des points et c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Ce qui est intéressant cette fois, c'est que vous n'avez pas eu de trou comme la dernière fois et que vous avez, après le but de Lille qui arrive à la 79e, je crois, vous n'êtes pas affolé, quoi. À 2-1, vous avez maîtrisé assez tranquillement. Donc ça, c'est vraiment très positif aussi. Non, c'est très très bien, c'est très très bien. Et je pense qu'on a montré les valeurs défensives et les valeurs collective qu'on a. C'est-à-dire que même si tu souffres, bah, tu es capable de gérer les temps forts et au final, il n'y a pas des masses et des masses d'occasions, comme tu dis, pour Lille, à part la dernière où il y a un centre qui passe à travers tout. Et ouais, parfois, il ne faut pas être beau, parfois, il ne faut pas être sexy et parfois il faut juste savoir gagner des matchs et c'est ce qu'on a réussi à faire, surtout en deuxième mi-temps. En déplacement, vous avez perdu à Marseille, vous avez fait plutôt un bon match. En déplacement, c'est très intéressant ce que vous faites. Vous avez beaucoup de matchs avec la Ouais, c'est pas faux. J'avais pas trop réfléchi, mais c'est pas faux, c'est intéressant. Mais on veut aussi gagner à domicile et on veut aussi faire plaisir à nos supporters qui sont plus nombreux forcément à domicile. Donc ça va être le prochain objectif. On a encore une belle affiche et une grosse affiche dimanche. Et moi, je me répète, mais il va falloir montrer la même débauche d'énergie et la même intensité qu'on a pu le faire ce soir. Mais je le répète, il faut vraiment mettre en avant l'effort collectif et l'effort individuel des joueurs ce soir parce que c'était un match assez entier et complet de notre part. Bonjour Will, Raphaël Marquand pour Le Petit Sillois. En avant-match, tous les acteurs, vous compris, ont parlé d'un duel tactique entre Lille et Reims. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Est-ce que vous estimez que vous l'avez gagné? Je sais pas si j'ai gagné la bataille tactique, on a gagné le match, donc j'aurais... Ouais, j'aime pas parler de moi-même en vrai, mais non, je pense que la clé, on s'était adapté sur le match retour l'an dernier chez nous, on avait joué un peu un système qui n'en était pas un. Et puis là, ce soir, on a encore un peu
adapté ce qu'on voulait faire parce que tu sais que la qualité de Lille, c'est de passer par l'axe avec des joueurs de talent comme Benjamin André et Angel Gomez. Donc notre priorité absolue, c'était de fermer cet axe du jeu-là et de contrôler ce milieu de terrain. Et en grosse partie, on était toujours en supériorité dans cet espace-là. Et puis tu sais que quand tu bloques l'axe pour Lille, ils vont forcément essayer de passer par les côtés. Mais là, c'était pareil. On a réussi à créer des supériorités avec... Je prends l'exemple de la première mi-temps. Si Zegrova touchait le ballon, on avait et Thibaut De Smet, et Teddy Thomas, et Keito Nakamura qui venaient renforcer ce côté-là. Et non, défensivement, on a très très bien fait les choses et on a respecté le plan à la lettre. Donc, ouais, encore une fois, félicitations aux joueurs. Il y a des recrues qui montent en puissance, comme Nakamura, qui a marqué son premier but ce soir, très important pour la confiance. Okumu, qui n'avait pas beaucoup joué, qui est revenu dans l'équipe, qui a été très costaud. Voilà, ça c'est très encourageant aussi. Non, clairement. Mais encore une fois, je le répète depuis le début, mais tout ne va pas se faire en quelques mois ou en quelques semaines. On connaît les qualités de chaque joueur qu'on a fait rentrer dans l'effectif. Et petit à petit, au fur et à mesure que la saison avance, on va voir ces individualités briller au sein d'un collectif qui, je l'espère, sera de plus en plus compétitif et costaud et dur à battre. Maintenant, c'est vrai que Keito, ça va lui faire du bien. Mo Darami, dans ce poste-là, a été assez intéressant parce qu'il apporte une vraie profondeur à ce qu'on veut faire. Et non, dans l'ensemble, c'est très positif. C'est bon ? On est bon ? Magnifique. Merci beaucoup.